Au nom de l'islam, de la prière et au nom du foot, spécialement dans ce très intense contexte de la Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit de comparer en substance la mosquée à un endroit non religieux, le terrain de foot. Et n'est-ce pas qu'Allah est omniprésent et celui qui commande tout? Le match de foot n'étant pas interdit en islam, je l'utilise pour un embryon de récit qu'ensemble nous pourrons analyser. Bi'iznillah. Salam, paix sur vous, chez vous et partout dans le monde. C'est Cheikh Mansour Konaté. Bienvenue dans cet instant de Proscast. Repensons ensemble à ces images où tout se lève comme un seul corps et d'un seul cri « Goal ». Mais qui donc leur a commandé ce cri corporel? Regarde tous ces supporters rassemblés autour d'une pelouse et d'un ballon qui se presse. Ils en oublient la pelouse et le ciel. Et même avant le match, les supporters se collent au récit de ce ballon. Ils connaissent la durée du match, les dispositifs techniques, juridiques et même idéologiques. Ils s'y installent, ils en connaissent les protagonistes et le pronostic des événements en termes de perte ou de victoire. Ils s'enferment dans les contraintes de ce récit. Les supporters collent aux pérégrinations du ballon une colle qui relie les supporters du pas entre eux et affirme aussi bien l'identité de l'individu que celui du groupe. Pendant le match, la réalité extérieure du ciel, de la pelouse, etc. est mise entre parenthèses, prisonnière du récit du ballon et de la durée du match. Le déroulement temporel est avalé par la durée du match. Comme si la réalité concrète avait disparu pour les spectateurs qui s'identifient à la chimère du spectacle, l'image du stade explique ainsi le lien qui nous enchaîne à notre vision du bas monde. À la mosquée, tous participent aux différentes positions, celle du debout, de l'inclinaison, de la prosternation, de la position assise, comme un seul corps, une seule prière. Mais qui leur a appris cette prière si ce n'est Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Regarde tous ces musulmans rassemblés autour de la Kaaba, même si elle est lointaine. Même avant la prière, les musulmans en connaissent la durée et les déroulements, un peu comme les supporters de foot. Ils s'y installent, ils dépassent leur espace et temps quotidien pour participer à l'adoration de l'unique. Et voilà donc un nous dans lequel les égos se fondent, la durée d'instants qui s'éternisent et qui les unissent au-delà de l'espace et du temps. La prière invite à un mouvement qui permet aux croyants de participer à l'adoration de la source de tout mouvement, le Créateur. Celui qui prie devient le mouvement partagé, lié au moteur de la création. Celui qui crée, forme, sépare dans le mouvement créationnel dont le secret lui appartient. La réalité invisible de la mosquée est celle qui lie les croyants à l'au-delà. Ainsi prend fin ce podcast.